Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 102 de Blue Lock. Donc la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo Blue Lock, j'avais tourné la live reaction, j'étais en train de faire le rendu, coupure de courant, ça m'a saoulé, et puis j'étais même pas vraiment chaud pour post la live reaction parce que j'avais pas eu de grosses réactions. Du coup voilà, je me suis dit vas-y, c'est bon, au pire on poste pas et puis tant pis. Du coup voilà, donc j'espère que le chapitre 102 va être bien. Donc Isagi a réussi à s'emparer du ballon. C'est le moment de briller. Donc oui, en gros, le chapitre dernier, pour faire un résumé en une phrase, c'est Isagi qui se sort de la sauce. Voilà. Nice, Isagi, c'est parfait. La voie est libre. Chapitre 102. Ce monde que je ressens. Ces deux-là sauront me suivre. Tac, alors, la contre-attaque. Et c'est part, toujours avec Jude Shark en face, enfin au milieu là. Bonsoir, papier du véhicule s'il vous plaît. Otaya. Il retourne super vite en défense, mais Nanase reste toujours autour de moi. Isagi. Et grâce aux excellentes passes d'Iori, on peut s'introduire dans le champ ennemi à 3, avant même qu'il puisse qu'il puisse revenir. Oh putain, c'était chaud. Il est pas super bon, mais envoie Nanase. Quand même, il a réussi à survivre jusqu'à maintenant. Il est pas super bon, il est pas super bon. Désolé, Isagi, mais toi, sans ta compétence de prédire l'avenir, entre guillemets, tu serais rien du tout. Hein. Et ta reprise de vol aussi, faut pas l'oublier. Mais voilà, quoi, quand même. Vas-y, pour moi, ce joueur. Ah non, du coup, non, je vous l'ai dit, j'en ai parlé dans la review que j'ai tournée la semaine dernière, mais j'ai pas posté. Pour moi, Nanase, c'est le joueur vraiment basique, mais tellement basique en fait qu'il en devient fort. Genre, le mec il connaît tellement bien les bases que il les maîtrise vraiment bien. Et que du coup, bah, par rapport aux bases que les autres maîtrisent aussi, bah, ils sont moins forts que lui. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà quoi. Oui, monsieur. Et si on bascule directement de côté. Alors attendez. Tac, voilà. Iori est démarqué. Ça sent bon. Iori qui fonce face à Shigiri. Devant toi, coton-tige. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, doucement. C'est quoi ça, coton-tige? Tellement rapide, logique que Karasu l'accepte. Yuri va aller chercher un allié à qui faire la passe. Au fur et à mesure que Shigiri se rapproche, il ziote, ok. Et il verra Shido. Shido. Il y a une place libre juste devant les buts. Tout comme tout à l'heure, il va foncer vers Yuri pour avoir le ballon. Et à cet instant, c'est à cet instant que va naître un espace vide. Et c'est ça mon point de tir qui me permet de dépasser Shido. C'est parti. Il fait la passe, ok. Bah, on s'en fout de moi, ok. Exactement comme je l'imaginais, voilà. Tac, ok, il reprend il va intercepter la balle. T'es incroyable, Iori. La dernière pièce. Il saute et... Elle est juste là. Et il la rate. View. Ah, non, il glisse. Ok, non, en fait, non, il la touche vraiment du bout des pieds, des orteils. Merde, encore un peu. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu pourtant. J'avais tout compris. Mes capacités physiques sont insuffisantes. Ah, voilà, t'as vu? Menace éliminée. Non, pas encore. Cette balle perdue. Rin et Karasu se battent pour l'avoir. D'ailleurs, Rin qui nous a... Oula. J'ai l'impression qu'elle va être lourde la double page. Rin encore une fois qui nous a prouvé sa supériorité lors du dernier chapitre face aux autres. Hein. L'écart de niveau qu'il y a entre le troisième et le premier, c'est incroyable. Comme je le disais la semaine dernière dans ma review, enfin dans ma live reaction, généralement le top 1, 2, 3, ils sont équivalents au niveau puissance. C'est comme Deku, enfin c'est comme Izuku, Shoto et Bakugo quoi. Les trois s'équivaut au niveau puissance. Il y en a toujours un qui a un truc que l'autre n'a pas. Et du coup, grâce à ça, leur puissance s'équivaut. Et bah là, il y a en fait, leur puissance ne s'équivaut pas du tout. Ring, il est vraiment supérieur au reste, quoi. C'est abusé. C'est pour ça que j'ai la flemme d'affronter les génies. Bah alors reste couché, petite merde. En plus, il est méchant, il est violent. Hein.
Arrêtez-le. Tire. Ok, donc ça attrape le tir carrément. Rin va le faire. Ce petit truc qu'il me manque, il l'a, lui, il l'a. Et voilà, Rin qui tire. Et Rin qui marque, ouais, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ah ouais, et l'autre carrément il tombe. Et bim, légalisation. Chi. Chi. Ok, Chi. En même temps que de me pousser, tu t'es servi de moi comme appui pour tirer encore plus fort. Pas mal de génie. Pff, tu parles beaucoup le piaf. Ouais, le piaf en gros parce que Karasu ça veut dire corbeau. Corbeau, le piaf, voilà. Note, Karasu veut toujours dire. Bah voilà, en plus ils le disent, Karasu veut dire corbeau. En japonais. Depuis que l'autre bonarien s'est réveillé, votre équipe a totalement changé. Ça me les brise. À 3, on peut égaler Shido et Rin. On arrive à se concentrer sur ce que l'on sait faire. Et on arrive à le combiner dans l'équipe. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'à 3, ils peuvent égaler Shido et Rin. Mais moi je le vois pas comme ça. Je le vois plus en mode à 3, ils peuvent genre égaler l'un des deux. Comment dire, genre le joueur, mais juste en solo. Parce qu'en soi, on nous a montré que c'était impossible que Rin et Shido s'entendent parce que le courant passe pas entre eux et voilà, c'est la merde. D'ailleurs, c'est pour ça que Isagi s'est dit bah on va m'utiliser moi pour que le courant passe entre les deux. Mais si les deux genre font un effort et jouent ensemble, mais ils auront beau être trois, ils vont rien faire du tout. Hein. Isagi, Iori et Nanase. Hein. Ouais. Ah non, désolé, j'allais éternuer. J'aurais la flemme de couper ça, donc voilà, je laisse. Tac, mais c'est pas ça mais c'est pas ça. Le foot que j'ai envie de faire. Et il veut jouer solo, forcément. C'est pas ça qu'aurait fait le meilleur attaquant au monde. Isagi. Un pas et tu l'avais. Non, encore un pas et tu l'avais. Iori, merci pour la passe. Je suis désolé. Je pouvais pas faire autrement. Non, c'était parfait. Exactement comme je l'imaginais. Mais mes capacités physiques ne me l'ont pas permis. Merde. J'attends un glow-up des capacités physiques d'Isagi. Parce que ça... Ce qui lui manque en fait par rapport à Rin, c'est... bon déjà c'est la technique. Mais au-delà de la technique, c'est le physique. Il lui manque le physique à Isagi. Mon corps n'arrive pas à suivre, à penser. Oh là là, c'est dommage. Hein. Si tu bouges après avoir réfléchi, il est déjà trop tard. Ah bah c'est vrai que dit comme ça. En gros quoi, il faut qu'il bouge instinctivement. Ouais non, ce serait trop cheaté ça. Ce serait trop dur. Voir, réfléchir, réagir. Peut-être que jusqu'ici c'était suffisant. Mais si tu veux voler le but à Rin ou Shido, c'est une autre histoire. Même si tu avais les mêmes conditions physiques que les deux, si tu imagines pouvoir jouer à la même vitesse, tu te trompes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que j'ai plus rien à... Tu me dis que j'ai plus rien à faire quoi à faire? Essaie de faire l'inverse. Faire l'inverse. Donc de réagir, de réfléchir et de voir. Tu verras, ça change tout. En gros, là, il lui dit littéralement, Poto joue instinctivement. À part s'il prêche... Non, il faut qu'il joue instinctivement, du coup. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Allez, c'est le dernier ballon. C'est moi qui vais marquer. Continuez d'aboyer l'éminable. Et c'est reparti. Combat contre Karasu. Combat contre Karasu et Rin. Je n'ai plus le choix, on dirait. Génie. C'est parti, Otaya. Eh oh, 1-2. Faut une petite 1-2, ouais. Tu penses avoir lu dans mon jeu, c'est ça? Dommage, sans talent. Par contre, il faut qu'il arrête de l'appeler sans talent, hein, parce qu'il lui a prouvé qu'il avait un minimum de talent quand même. C'est exactement ce que je voulais. Il fait la passe à... Oh putain, pendant un instant, j'ai cru que c'était Shido. J'étais en mode, quoi? Mais non, c'est Shigiri. Shido, oui, Shido, oui. Fonce le roux! Shigiri, merde! Il est complètement... Et voilà le GOAT. Le GOAT qui arrive, Et il intercepte la balle, tel un oiseau. Non là là. Et bim!
Je fous la merde. Ah bah là, tu l'as dit, hein. Quoi? Nice, Shido! C'est moi qui vais marquer. Ils ont réussi à s'entendre et à devenir une équipe. Et alors, il n'y a que mon but qui importe. Aïe 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 aïe. Oh lolo. Ah, franchement, je me dis qu'ils auraient pas pu gagner chez Karasu, qu'est-ce que je raconte? Qu'ils auraient pas pu gagner Kunigami et Reo. Ils auraient, ils auraient vraiment pas pu gagner en fait. Genre, tu vois comment Shido il est, mais tu te dis que genre, ouais, c'était mort en fait. Et là, c'est. Ça en devient limite abusé en fait. Genre, il est là, il fait tout ce mec. Il fait tout. Après, c'est le numéro 2. On dirait c'est tout à fait normal, mais ce mec fait tout. C'est aberrant. C'est aberrant, clairement. Mais bon, ça reste bien, ça nous fait kiffer parce que bon, le perso, forcément, du coup, on s'attache de plus en plus à lui et tout, mais là, genre, en vrai, on comprend pourquoi il aurait rien pu faire Kunigami face à Shido, parce que l'écart qu'il y a. Pour moi, bah, du coup, ce que j'allais dire est totalement bête, mais j'allais dire pour moi, celui qui se rapproche le plus de Rin niveau compétences, talent et tout, c'est Shido, mais c'est tout à fait logique, puisque c'est le numéro 2 de Blue Lock. Mais je veux dire en fait que par rapport au numéro 3 bah, le fossé est beaucoup moins grand. Et vraiment, en fait, Shigiri et. Shido et Rin, vraiment, ils sont équivalents au niveau puissance. Et ça, c'est bien, quoi. C'est un peu le Izuku Bakugo, quoi. Genre, ils sont. Enfin, non, du coup. Ouais, non, si, mais que niveau puissance. Parce que du coup, il y en a un qui est peut-être un peu supérieur à l'autre, mais l'autre est vraiment pas loin. Et l'autre peut surpasser l'autre encore une fois. Bon, je me le dis beaucoup de fois l'autre, mais ouais, du coup, le numéro 2 peut surpasser le numéro un vite fait via des trucs qu'il a lui et que l'autre n'a pas. Franchement, j'aime bien. Franchement, ça, j'aime bien. Mais du coup, ouais, ils sont monstrueux, franchement. J'espère que les U20, j'espère vraiment que les U20, ils vont tout défoncer, hein. Parce que quand tu sais que il va y avoir ce monstre, il va y avoir Rin, il va y avoir. Il va y avoir. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, aïe aïe aïe, la loose. Le mec qui fait les passes. Ah, c'est incroyable, j'ai oublié son nom. Euh, bon sang. Oh, tant pis. Le mec qui fait des passes là, méga bien et qui dribble. Genre. Ah, mais attends, il faut que je retrouve son nom. Shi. Non, c'est pas Shido. Ah, maintenant, j'ai que Shido et Rin en tête en fait, c'est ça. Et Kerasu. Euh, Bakia, voilà que je raconte. Oui, c'est Bakia. Et quand vous savez aussi qu'il va y avoir Bakia. Enfin, ça va. Et qu'en plus, il va y avoir le frère de Rin. Et le frère de Rin, il est supérieur à tout Bullock, hein. Le frère de Rin, il a pas leur temps direct, hein. Vraiment, il est méga loin, lui, il est loin dans le futur. Et qu'il va y avoir du coup le frère de Rin avec eux et tout. Mais genre, il est U20, ils ont vraiment intérêt à être méga forts. Et c'est même pas que j'espère, c'est que c'est sûr, dans les U20, on va avoir des anciens joueurs de Blue Lock, ça j'en suis quasiment sûr. Et surtout, on va avoir le mec de l'épisode 1, enfin du chapitre 1, celui qui s'est fait virer en premier par Isagi, le joyau de la nation du foot. Lui, c'est sûr, on va le revoir. Et lui, si on nous l'a viré et qu'on le revoit plus, mais c'est de la merde, vraiment. On peut pas nous présenter un perso en mode méga fort et puis il se fait virer dès le chapitre 3 et après on le revoit plus. Non, il va jouer avec les U20 et voilà. Imaginez, imaginez qu'en vrai on a Kunigami qui est chez les U20 aussi. C'est impossible, hein, en vrai ça serait drôle, hein. Et ce serait méga drôle, ça, ce serait aussi surprenant. Enfin bref. Voilà, donc le chapitre ouais, était plutôt sympa, ça va. Il est dans la même lignée que le dernier. Franchement, voilà quoi. Il n'y a pas de grosses réactions, mais c'était quand même agréable à lire. Et puis voilà, de toute façon, Bullock, ça nous annonce toujours du lourd. Donc voilà, on prend sans faire le grincheux. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les autres là.
les autres de l'équipe B. Parce que pour l'instant, on a vu un peu tous ceux de l'équipe 1, enfin de l'équipe A. Mais l'équipe B, on a vu que Itoshi et Karasu, hein. Les trois autres zigotos, on les a pas vus. Attendez, ils sont trois. Dites-vous que genre, je sais qu'il y a celui qui ressemble à Jude il y a le mastodonte là, et il y en a un, il y en a un, je crois, j'ai aucun souvenir de lui vraiment. Mais j'espère qu'on va un peu les voir les trois autres aussi, parce que pour l'instant c'est vraiment centré sur Itoshi, enfin sur oui, Itoshi et Karasu au niveau de l'équipe B. Du coup, j'espère que ça va un peu changer et que voilà. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.